Hello tout le monde! Quand je regarde des tutos sur internet proposés par des débutants ou des émissions de déco dans lesquelles ce sont des non-professionnels qui montrent comment refaire une assise de siège, c'est l'horreur. Je vous assure que ça fait vraiment mal de voir ça. Et je trouve ça top qu'on ait envie d'essayer. C'est vrai que poser un tissu sur une assise de siège, pour la plupart du temps, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'avoir une agrafeuse murale, un peu de tissu, un peu de motivation et hop, oh, une chaise toute neuve. Mais quand vous essayez de le faire, le résultat n'est pas forcément propre, c'est pas forcément net, il y a des bosses partout, c'est pas centré, c'est pas droit, le tissu n'est pas tendu. Bref, c'est pas que c'est très compliqué, mais la tapisserie, c'est une technique qui existe depuis plusieurs siècles et il y a des vraies techniques à connaître si on veut que ça fonctionne. Et si vous voulez que votre tissu soit bien posé, il y a une technique toute simple, on appelle ça travailler en croix. Je vous explique ça tout de suite. Attention, je vais vous donner un secret de pro, il faudra le dire à personne. Admettons que vous vouliez recouvrir ce panneau de tissu. Là, c'est un panneau qui m'a servi à réaliser un présentoir pour ranger mes bijoux, mais vous pourriez avoir envie de recouvrir un cadre avec du tissu pour vous faire une déco murale sympa, ou même réaliser une tête de lit avec le même principe. Alors, j'utilise ce panneau pour l'exemple, mais la technique reste la même. Quoi que vous fassiez en tapisserie, il faut toujours faire quoi? Travailler en croix. Donc, pour cet exemple, vous avez découpé vos toiles aux bonnes dimensions, vous placez votre panneau bien au centre et vous le retournez pour pouvoir travailler en dessous. Travailler en croix, ça veut dire que vous allez toujours réaliser vos opérations en suivant la forme d'une croix. Pour ça, vous démarrez par un des côtés. Si vous êtes sur une assise, vous démarrez par l'avant. Vous repliez votre tissu et vous appointez avec une ou deux agrafes au centre. Puis vous allez faire exactement la même chose sur le côté opposé. L'arrière si vous travaillez sur une assise, en appointant le centre également. Et vous appointez ensuite les deux côtés restants. Un côté puis son opposé, toujours au centre. Vous avez donc appointé en forme de croix et vous allez maintenant toujours suivre ce mouvement. Donc, vous retournez sur le premier côté, vous posez des agrafes appointées de part et d'autre de celles que vous avez déjà posées et vous faites la même chose en face, puis sur les deux côtés restants et ainsi de suite en suivant la croix jusqu'à ce que vous ayez appointé l'ensemble de votre travail. Travailler en croix, ça permet de répartir uniformément les tensions. Si vous avez un motif, ça évite de le déformer. Et si vous avez des rayures, ça va vous permettre de les poser bien droites. Ensuite, une fois que votre tissu est appointé partout et qu'il ne risque plus de bouger, vous allez pouvoir l'agrafer définitivement en suivant la même technique. Vous retournez sur le premier côté, l'avant de votre assise si vous travaillez sur une assise. Vous retirez l'agrafe appointée du milieu. Vous tendez votre tissu. Et vous posez une ou deux agrafes définitives à environ 2 cm du bord du bois. Puis vous passez sur le côté opposé ou l'arrière si vous travaillez sur une assise et vous mettez une ou deux agrafes définitives. Et vous faites la même chose sur les deux côtés restants. Puis vous suivez la croix, vous retournez sur le premier côté pour prolonger vos agrafes de part et d'autre de la première, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait tout le tour de la croix.
Voilà, en utilisant cette technique, vous aurez un résultat propre et sans surprise. Yes! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Dites-moi dans les commentaires en dessous si vous avez aimé, ce que je peux améliorer, ce que vous avez envie d'apprendre, ce dont vous avez envie que je parle dans les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous montre comment on fait un angle. Allez, à plus!